Plein feu sur les Haïtiens vivant, sur des Haïtiens vivant à l'étranger, particulièrement en République dominicaine. Notre premier invité ce matin, le consul général d'Haïti à Santiago, République dominicaine. Nous allons parler de la situation des Haïtiens. La nouvelle est tombée et s'est répandue comme une traînée de poudre. Des Haïtiens en situation irrégulière ne pourront pas louer une maison ou encore un appartement en République dominicaine. Est-ce que l'information est fondée? Si oui, comment réagissent les autorités haïtiennes en République voisine? C'est entre autres l'une des questions que l'on aura à poser à notre premier invité, M. James Jacques, qui est, comme je viens de le dire, le consul général d'Haïti à Santiago, République dominicaine. Monsieur le consul général, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour faire le point sur cette situation. Bonjour, monsieur Théodore. C'est un plaisir d'être ce matin à Radio Télémétropole pour participer à cette émission, particulièrement pour éclairer, si vous voulez, les lanternes de nos Haïtiens, de nos compatriotes qui sont en Haïti et qui voudraient savoir comment vont leurs compatriotes qui sont ici en République dominicaine, particulièrement à Santiago. Donc c'est un plaisir pour moi et puis on va avancer. D'abord, ça n'a pas toujours été facile pour une catégorie d'Haïtiens. Quand je dis une catégorie d'Haïtiens, par exemple, si vous arrivez là-bas en République voisine, vous avez de l'argent, vous y arrivez pour investir, pour dépenser de l'argent, l'accueil va être différent de ce qui est réservé à des ressortissants haïtiens qui sont en quête du travail. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut parler d'amélioration des conditions de vie des Haïtiens en République dominicaine? Et alors, il y a la première façon de toucher, de répondre à cette question, sur la question migratoire, c'est déjà de voir que ce problème, le problème qu'il y a entre la République dominicaine et, je dirais, la République d'Haïti, c'est un problème, je dirais, mondial entre les différents pays qui partagent la même frontière. Il y a toujours des crises, il y a toujours des moments difficiles, dépendamment de la possibilité qu'il y a dans tel pays par rapport à tel autre pays. C'est à peu près le même cas. Maintenant, c'est vrai, il y a cette mesure qui a été prise par le gouvernement dominicain, mais ce n'est pas la première fois. Et si vous vous rappelez, il y a la loi 80-20, c'est-à-dire le gouvernement dominicain favorise à 80% l'investissement local, l'investissement national, et puis le reste des 20% est accordé, si vous voulez, aux étrangers, même pas aux Haïtiens, aux étrangers. Mais dans la réalité, est-ce que c'est exactement cela? Si on parle de la situation d'Haïti par rapport à la République dominicaine, vous allez voir qu'il y a un rapport de dépendance, si je peux le dire ainsi. Par exemple, sur le plan commercial, est-ce que la République dominicaine ne dépend pas, par exemple, de la République d'Haïti, si vous voyez ce qui se passe sur les frontières, par exemple, soit à Yaspinia, soit à Darabong, soit à Jimami, vous allez voir combien gagnent les Dominicains à chaque fois qu'il y a des jours de marché. Et je veux répéter, un ancien ambassadeur dominicain en Haïti, M. Bensi, lui-même, et c'est un professeur d'université qui a un beau séjour en Haïti, d'ailleurs, pendant son séjour en Haïti, quand il a travaillé pour son pays, le rapport entre Haïti et le Dominicain était plus ou moins cordial, si je peux le dire ainsi. Et lui-même a fait une conférence, et il a donné une conférence où il a dit que l'économie dominicaine dépend beaucoup de l'économie d'Haïti. Vous parlez de Robin Silier Valdez, c'est ça? Exactement. Et c'est lui-même, et ça fait une vague, cette déclaration, quand il a eu à dire que la République dominicaine, l'économie dominicaine dépend en grande partie de la République d'Haïti. Ça, c'est une chose. Maintenant, dans le domaine des constructions, comme vous parlez de la mesure qui vient d'être prise, dans le domaine de la construction, si vous venez, vous faites une enquête, vous allez voir dans les différentes constructions qu'il y a en République dominicaine, même pas à Santiago seulement, par exemple à Barahona,
à Dabon, et vous allez voir ça aussi à Elias Pigna. En grande partie, en grande partie, ce sont des Haïtiens qui travaillent dans ces constructions-là. Donc, est-ce que vous voyez l'équilibre, en fait, le déséquilibre apparent, si je peux le dire ainsi, qu'il y a entre cette mesure? Donc, prendre la décision, prendre une chose, l'appliquer, c'est une autre chose. Et même, c'est même pas les Haïtiens qui vont être, ou qui pourraient être l'obstacle à cette mesure, c'est encore les investisseurs dominicains ou les investisseurs étrangers. C'est là qui sont dans la construction. Moi, je peux vous dire, moi, je suis à Santiago, je peux vous dire que le maire de Santiago, il engage le service de beaucoup d'Haïtiens, soit dans la voirie, si vous voulez, soit dans des activités de domaine de construction, les places publiques, etc. Donc, ce qui se passe, ce que je veux dire, ce qui se passe dans la réalité, ce n'est pas exactement ce qui est reflété dans les décisions prises par le gouvernement. Okay. Est-ce que je dois comprendre, monsieur le consul général, que cette mesure était déjà en vigueur? C'est ce que j'allais dire. Il n'a jamais été facile pour un étranger irrégulier, je ne dis pas un Haïtien, pour un étranger, je dirais irrégulier ou qui n'a pas soit de louer, d'acheter, de vivre en République dominicaine. Et ça, je vous le dis, c'est une mesure qui est dans le domaine de la migration, c'est dans tous les pays, les États-Unis, la France. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous avez un visa de touriste. Donc c'est pas aujourd'hui. On risque de se tromper si on se met en tête que l'on peut louer une maison, acheter une maison aussi, alors qu'on est en situation irrégulière ou... Non, la République dominicaine, ça je vous le dis, M. Wender et M. Théodore, la République dominicaine, non seulement pour les Haïtiens, mais pour les étrangers, c'est le pays le plus facile où on peut acheter une maison. Moi, j'ai demandé à plusieurs autorités que j'ai rencontrées, même des hommes d'affaires ici, vous avez ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, c'est un investissement, si vous pouvez laisser le pays, mais cet investissement va rester ici. C'est-à-dire, la politique même du gouvernement dominicain, c'est une politique, je dirais, de progrès, d'investissement, d'encourager des investisseurs haïtiens dans le domaine de l'immobilier. Monsieur Théodore, vous pouvez laisser après l'émission et laisser le pays rentrer en République dominicaine et faire les démarches pour acheter une maison. Je pense qu'en moins de 3 jours, vous avez la maison en votre nom, etc., tout et tout. Mais le problème se situe au niveau du loyer. On ne peut pas louer une maison facilement. C'est pas facile. C'est pas facile, mais je dis que ce n'est pas pour les Haïtiens uniquement, c'est pour tous ceux-là qui n'ont pas les conditions requises, c'est-à-dire une résidence ou un cellulaire, comme on l'appelle ici en République dominicaine. C'est pas facile. N'importe qui, évidemment, et si vous prenez votre cours dans les rues, certains Haïtiens et certains Dominicains, bizarrement, vont dire que si on avait de l'argent, si on avait beaucoup d'argent, si on avait un nom, si on avait un titre, etc., ce serait encore plus facile parce que il paraît qu'on facilite même les gens qui ont les moyens d'investir en République dominicaine, de vivre en République dominicaine. Par exemple, je demandais à des étudiants que j'ai rencontrés dernièrement, pour avoir une résidence, comment c'est possible. Et l'un d'entre eux m'a dit que si on donne la garantie qu'on peut avoir $5 000 américains régulièrement, en fait, mensuellement, de façon stable, vous avez la résidence. Si vous achetez une maison à $200 000 américains, vous avez la résidence. Et il y a un ami qui m'a même dit que si vous achetez la maison et que vous repartez, il est très possible que le gouvernement vous contacte pour vous demander pourquoi vous n'habitez pas ici. Et que si vous avez ça, si vous avez besoin des papiers nécessaires, vous allez les avoir pour rester ici. Parce que vous comprenez, la République dominicaine, c'est pas exactement comme le Brésil, mais c'est un pays qui est en voie de développement. Dites-nous, monsieur le consul, dites-nous, il y a eu une rencontre récemment entre les deux présidents des deux républiques. Qu'est-ce que cette rencontre a donné?
Alors, ce que j'ai comme, comment je peux dire ça, comme rapport, comme compte rendu de cette rencontre en tant que consul général, il y avait des points bien particuliers que le président voulait. En fait, il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères, le docteur Claude Joseph, qui était là. C'était déjà un point probablement que nous allons débattre, c'était pour la question la possibilité d'autoriser que le gouvernement envoie une délégation de l'ONU pour qu'elle vienne ici prendre les dispositions nécessaires en termes de logistique, en termes légaux pour pouvoir donner les cartes électorales aux différents Haïtiens, aux différentes Haïtiennes qui vivent ici en République dominicaine. Et étant donné que je suis à Santiago, ici à Santiago. Et le deuxième point, dernièrement, le président Abinader a rencontré tous les ambassadeurs accrédités ici en République dominicaine. Et c'était pour voir de quelles possibilités il pourrait aider, faire le lobby pour que nous ayons deux hôpitaux construits en Haïti. C'était ça, les discussions faites. Entre autres, les discussions du président M. Jovenel Moïse avec le président Abinader. Maintenant, la question, je dirais, qui concerne les Haïtiens, les étudiants, c'est M. l'ambassadeur Smith Augustin qui s'en charge et M. le ministre Claude Joseph qui s'occupe de ces questions-là. Mais pour la rencontre entre le président, c'était une rencontre, je peux dire, hautement politique. Ok. Maintenant, vous venez de le dire, et récemment, j'ai reçu ici sur le plateau de la rubrique Le Point, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger qui a annoncé que les démarches sont en cours pour permettre à des Haïtiens vivant à l'étranger de retirer facilement leur carte d'identification. Où est-ce que l'on en est en République dominicaine? Est-ce que ça avance? Est-ce que des Haïtiens commencent déjà à retirer leur carte? Où est-ce que l'on en est? Non, pas encore. La première chose, comme je vous ai dit, il fallait avoir l'autorisation du gouvernement dominicain pour pouvoir venir avec le matériel, pour l'Internet, etc. Et le président s'en était assuré avec le président Abinader. Maintenant, il y a une task force qui est mise sur pied pour cette question. Il y a le ministre Guy François qui fait partie de cette task force. Il y a M. Gonzague, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui fait partie de cette task force. Et puis il y a les différents diplomates et ambassadeurs, consuls, responsables consulaires qui font partie de cette task force. Maintenant, c'est les discussions qui sont en train. Je crois qu'il y avait une réunion hier, je n'ai pas encore de rapport sur cette réunion, mais M. D m'a dit qu'il devrait y avoir une réunion hier sur cette question pour prendre les dernières décisions. Maintenant, il faut fixer les dates pour les différentes délégations pour qu'ils aillent dans les différents pays, par exemple en République dominicaine, aux États-Unis, en France, au Canada, au Chili, au Brésil, en tout cas dans les pays où il y a une forte concentration des Haïtiens. N'oubliez pas que cette mesure va tout droit dans le sens de faciliter aux gens de la diaspora en général, étant donné qu'on parle de la République dominicaine, mais ceux-là qui sont en République dominicaine, non seulement d'avoir leur carte électorale, mais de pouvoir voter, participer déjà au référendum qui va avoir lieu le 25 avril prochain, mais pouvoir voter, pouvoir se porter candidat aussi aux prochaines élections. C'est le processus, c'est l'objectif. Le chemin même, le parcours qui est en train d'être construit, d'être fait pour que la diaspora puisse désormais ce que j'appelle moi-même un statut politique en plus du statut économique que la diaspora a toujours eu depuis toujours. Mm-hmm. Donc, mais nous sommes en janvier. Nous sommes en janvier et la date retenue ou annoncée pour le référendum d'abord, c'est en avril. Est-ce que vous pensez que les Haïtiens qui sont en République dominicaine, particulièrement à Santiago, auront le temps de retirer cette carte et même de participer éventuellement à ce référendum s'il doit se dérouler, s'il doit se tenir? Bien sûr. De notre côté, au niveau du consulat, avec tout le staff, nous avons déjà préparé la logistique, nous avons déjà fait une sorte de calendrier. N'oubliez pas, quand on parle de Santiago, c'est comme si on parlait du département de l'Ouest. C'est-à-dire, nous avons Santiago, nous avons Samana, nous avons Puerto Plata, nous avons San Francisco de Macorís et plusieurs
et je dirais régions ou circonscriptions qui font partie de Santiago. Ce que nous faisons, d'ailleurs le système était déjà là depuis avant moi, nous avons des agents civiques qui sont dans ces différentes circonscriptions, qui sont déjà là, qui identifient déjà un espace où je vois par exemple la navigation et la logistique pour la question de l'Internet, etc. Et l'ONI, c'est comment je veux dire, c'est un peu de temps qu'ils vont et que l'ONI va imprimer les cartes. C'est-à-dire, si aujourd'hui on reçoit 50 personnes, demain les cartes seront prêtes, en attendant on reçoit 50 autres personnes. En même temps, après tout Plata, ça va se faire. À San Francisco de Macorís, ça va se faire. Évidemment, le central sera ici, au consulat général d'Haïti, à Santiago. Et vous faites quoi en termes de sensibilisation? En plus de votre travail de consul, vous sensibilisez aussi, vous lancez une campagne de sensibilisation, de conscientisation auprès des Haïtiens? Bon, ça, je vais vous le dire, monsieur Théodore. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire de sensibilisation. Je suis arrivé ici en novembre 2013. J'ai rencontré presque tous les secteurs, les étudiants, les vaudouisants, les chrétiens, les commerçants. D'ailleurs, le ministre était là avec monsieur l'ambassadeur et monsieur D. Ils ont vu. Les gens, les Haïtiens qui sont ici réclament automatiquement. Ouais, n'oubliez pas que le problème de documentation, c'est un problème important qui touche beaucoup d'Haïtiens. Donc, déjà avoir sa carte électorale, c'était déjà une volonté manifeste de la part des Haïtiens ici, vivant ici à Santiago. Oui, mais il y avait des annonces. Il y avait déjà des problèmes. Je me rappelle quand Daniel Supplice était ambassadeur, on avait annoncé qu'on allait identifier les Haïtiens et on n'était pas en mesure, le gouvernement d'alors n'était pas en mesure d'identifier ces ressortissants. Est-ce qu'il y a eu amélioration aujourd'hui? Non, une grande amélioration, une très grande amélioration. D'ailleurs, et le président de la République a pris plusieurs mesures. Vous arrêtez, par exemple, aujourd'hui, il est permis de faire des déclarations tardives. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de date de naissance, grâce, je dirais, je ne sais pas comment je peux le dire, mais étant donné que le président veut que tous les Haïtiens en Haïti et ailleurs soient identifiés et munis de leurs pièces d'identité, il a pris cette mesure que le ministre de la Justice a publié dernièrement, que désormais, et chaque jour presque je signe un lot d'administration de déclaration tardive, et j'ai eu une rencontre avec monsieur le directeur des Archives nationales, monsieur Wilfried Bertrand, pour faciliter aux gens, aux Haïtiens qui font la demande des extraits des archives, et ça avance bien dans le protocole. Il y a un point focal aux archives qui est responsable des dossiers de Santiago. Et maintenant, pour la question des passeports, ça avance très bien. Maintenant, les Haïtiens veulent avoir le acte électoral pour pouvoir participer, particulièrement au référendum, parce qu'ils entendent, selon les différentes interventions qui se font aujourd'hui avec le travail du CCI, du Conseil consultatif indépendant, il paraît que, selon ce qu'ils disaient avant, que les Haïtiens vont pouvoir politiquement participer à tout ce qui se fait dans le pays, parce qu'il y a longtemps, mais vraiment longtemps, déjà de la Constitution de 1987, le leur refusait automatiquement. Et depuis 33 ans, les Haïtiens qui vivent dans la diaspora ne pouvaient participer à aucune activité politique. Et qu'aujourd'hui, grâce à ce geste, cette réponse de la part du président de la République, qui, depuis même avant sa candidature, même avant sa présidence, qui entendait dans les médias des politiciens, des anciens présidents, des gens de l'opposition, des gens du pouvoir, des gens du secteur privé, disent que la Constitution de 1987 et même celle amendée n'est pas adaptée à la situation, au mode de vie des Haïtiens. Non seulement des Haïtiens vivant en Haïti, mais des Haïtiens de la diaspora, mais la Constitution de 1987 excluait catégoriquement les Haïtiens de la diaspora. À vous entendre parler. Ils donnent toujours de l'argent, ils envoient de l'argent
quand nous sommes candidats, parce que moi aussi j'ai été candidat une fois, nous allons dans les pays où vivent les Haïtiens, nous organisons des fundraising, nous leur demandons de nous supporter financièrement, mais quand il s'agit que eux-mêmes, ils participent, ils votent, ils se portent candidats, c'est interdit pour eux. Il y a quelques Haïtiens entendent cela. Je ne sais pas si vous avez pu participer à l'une des journées de réflexion au Congrès constitutionnel de la diaspora. Comment les gens de New York, les gens de New Jersey, les gens du Canada, les gens, en tout cas tous ceux-là qui on a une idée de la réalité. On a une idée de la réalité, on a une idée de la réalité, on a une idée de la demande, du besoin, tout ça. Mais à vous entendre parler, monsieur le consul général, vous nous donnez l'impression que les relations sont vraiment au beau fixe entre les deux républiques. C'est là nous mettons fin, mes chers amis, compatriotes, amis, collaborateurs, merci Dieu et passeport sexuel. Et nous remercions de ce que vous avez pris temps pour être capable de suivre nouvelle ça ensemble avec nous. C'est un plaisir pour nous capables d'informer. C'est là que nous prenons plaisir nous. Et pour le monde capable de prendre n'importe qui décision ou s'est posé à la portée de vous-même et de bonnes informations. Et surtout dans un moment difficile, le pays d'Haïti lui-même. Et la vivre là, et chaque jour, il y a un problème de kidnapping et dans le pays d'Haïti, et il y a un bouleversement politique, il y a une instabilité chronique dans le pays d'Haïti, et nous connaissons, il y a un 7 février prochain là, il y a un pile bagaille, opposition qui dit faut gouvernement, faut président aller, le président à tout gouvernement qui dit c'est pour 2022, eh bien, et ça fait que nous par contre qui ça directement qui pourra passer dans le jour ça pour venir là. C'est dans ça nous-mêmes nous là pour nous capables d'informer tout ça qu'on a besoin, tout ça qui a passé, qui pourra passer dans le jour là, et bien on a une chance pour capable suivre ensemble avec nous. C'est dans raison ça sous pour qu'on fait partie de famille Merci Dieu et passeport sexuel. N'a invité pour capable faire ça pendant que vous abonner ensemble avec nous, activer la cloche, mettez le sur tout, et bien comme ça vous êtes capable de recevoir notification chaque fois que nous publions une nouvelle, chaque fois que nous prêts, et bien comme ça vous êtes capable toujours maintenir informé sur tout ça qui a fait actualité dans le pays d'Haïti comme à l'étranger. Et pas oublier tout, et nous dans saison de pandémie, n'importe côté et compatriotes nous qui à l'étranger nous connaissons comment maladie a lui-même la fait ravage dans zone côté nous. Aux États-Unis nous c'est gros mesure pour le nouveau président et Biden la point. Yon moun qui rentre aux États-Unis supposé gagner un test coronavirus dans mon qui dit négatif sous pas gagner ou pas capable de rentrer en pile pays à prendre mesure, Saint-Domingue à prendre mesure, et bien fait tout moyen possible pour nous capable protéger tête nous contre pandémie coronavirus. Pas bas moun nan main, bay tout le monde pas de distance. Sous ta remarqué ou gen fièvre, ou gen tous ou pas qu'à prendre goût, ou pas qu'à prendre santé, éviter gen contact physique avec moun. Et puis si c'est en Haïti, relève 20-20 pour capable connaître qui ça pour capable faire. Aux États-Unis, on capable faire 911, Saint-Domingue ou capable faire 911, ou capable faire étoile et 462 en République Dominicaine pour capable gagner assistance. Dans l'autre pays, nous pas connaît l'autre numéro. Et nous là pour nous capable informer. Restez connectés ensemble avec nous, c'était amis nous. Merci Dieu pour Chanel Panon, merci Dieu et passeport sexuel. Nous avons rencontré dans le petit moment pour nous capable continuer à informer sur tout ça qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Et bien ici à ce Chanel Paola et merci Dieu et passeport sexuel, vous capable toujours maintenir informé sur tout fait, sur toute actualité.